ces lieux devenaient le lieu où Dieu réside. Parce que notre Dieu est esprit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des tabernacles. Le dimanche passé, on a parlé des tabernacles. Et nous avions vu les choses qui se trouvaient dans les tabernacles. C'est l'image du tabernacle. C'est Dieu qui a dit à Moïse de lui construire un tabernacle. C'était un lieu de culte, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de louange. Pourquoi? Parce qu'Israël ne pouvait pas servir Dieu tant qu'ils étaient en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas de lieu de culte. Voilà pourquoi, quand Dieu a envoyé Moïse chez Pharaon, il a dit à Moïse, tu diras à Pharaon de libérer mon peuple pour aller me servir. Dieu a libéré Israël pour aller lui servir. Tu es devenu chrétien pour servir Dieu. Amen. Je répète, tu es devenu chrétien, tu es affranchi, tu es libéré pour servir Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu si tu ne sers pas Dieu. La Bible dit qu'il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc si tu comprends que maintenant tu n'es plus en Égypte, donc tu es censé servir Dieu. Voilà pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de lui construire un tabernacle. C'était un lieu de culte. Alléluia. Maintenant Dieu, quand il a ordonné à Moïse de lui construire un tabernacle, Dieu a choisi une tribu, la tribu de Lévi. Amen. Et parmi cette tribu, Dieu a choisi un clan, parce que Lévi avait 3 fils. Il y avait Kehat, il y avait Merari et il y avait Gershon. Dieu choisit maintenant le clan de Kehat. Et parmi ce clan, Dieu va choisir une famille. La famille d'Aaron. C'est Aaron qui était souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. Alléluia. Ici nous voyons, on a déjà vu ça le dimanche passé, nous voyons que tout ça on l'appelle le tabernacle. C'était comme une tente démontable, montable, démontable. Quand Israël marchait dans les déserts, il marchait avec cette tente. Si Dieu dit à Israël de camper, de rester dans un endroit, il montait la tente. Et c'est là qu'ils faisaient leur culte. Et on avait expliqué que dans les tabernacles, nous avons 3 parties. La première partie, c'est quoi? La première partie? On a déjà appris ça les dimanches passés. La première partie, c'est quoi? Et la deuxième partie? Et la troisième partie? Amen. 20 sur 20, comme nous sommes dans l'année. Alléluia. Donc, enfant de royaume de racheté, ça, notre église s'appelle le royaume des rachetés. Il faut que nous puissions avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors, dans les parvis, on dit que dans les parvis, tout le monde venait dans les parvis. Et dans les parvis, on a dit qu'il y avait l'autel là. Je vais monter un peu, après je vais descendre. Dans les parvis, on a dit, comme je suis en train de dire ce que j'avais dit le dimanche passé. Il y a l'autel là. Excusez-moi. Ici, il y a l'autel des parfums. Ça. L'autel des parfums. Ce n'est pas l'autel là où les gens vont coucher avec les femmes, non. Ça, c'est l'autel. Ça s'écrit A-U-T-E-L. Amen. Non, pas l'autel des parfums. L'autel des reins. Ici. Ou bien l'autel de l'Holocauste. C'est là où les gens venaient avec leurs moutons, leurs vaches. Et les sacrificateurs brillaient. Ici. Sur cet autel. Amen. On appelle l'autel des reins parce que c'était fabriqué avec des reins. Ici. Alors, ici, c'était la cuve. On mettait de l'eau. Et avant que les sacrificateurs entrent dans la tente d'assignation, ils se lavaient avec de l'eau. Amen.
pour se purifier. Alors, on a dit qu'ici, dans les parvis, tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Tout le monde venait dans les parvis. Et l'autel des reins, c'est l'image de notre Christ. Jésus-Christ, c'est qui a accepté de mourir à la croix. Il s'est donné comme un sacrifice pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Amen. Il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a tout ce qui se trouve ici. Maintenant, l'Église ne peut pas seulement rester ici. Un sacrificateur ne restait pas seulement dans les parvis. Mais le sacrificateur avait droit d'entrer dans cette maison qu'on appelle la tente d'assignation. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous ne devons pas seulement nous focaliser dans la délivrance, dans la guérison, dans la bénédiction. Mais nous avons besoin d'entrer là où se fait le culte. Voilà pourquoi beaucoup de gens viennent à l'église seulement pour recevoir les mariages, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir les enfants. C'est bien. Mais nous devons aller encore plus loin. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, nous devons encore aller plus loin. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Si tu viens seulement à l'église parce que tu es chômeur, tu veux que le Seigneur puisse te donner du travail, c'est bien. Mais il y a plus que cela. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils font 10, 13 ans, 14 ans, ils viennent à l'église pour recevoir quelque chose. Et s'ils voient que le Seigneur ne leur donne pas la chose, ils vont quitter l'église pour retourner les mondes. Mais les sacrificateurs n'ont pas besoin seulement, alléluia, des animaux. Ils n'ont pas seulement besoin de l'argent. Ils n'ont pas besoin seulement des mariages. Mais ce qui préoccupe les sacrificateurs, c'est la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des lâches. Mettez-moi l'autre. Voilà. Maintenant, nous voyons que dans les parvis, on avait l'autel des reins, l'autel de l'Holocauste. On avait la cuve. Mais maintenant, ça, c'est la tente d'assignation. Il y a la deuxième partie est là. La deuxième partie et la troisième partie. Première partie, c'est ce qu'on a vu, les parvis. Mais la deuxième partie, c'est quoi? C'est le lieu saint. Et la troisième partie, c'est le lieu saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, dans la deuxième partie, c'est là où les sacrificateurs faisaient le culte. Écoutez-moi très bien. Le mercredi, on a lu un texte, je ne sais pas si c'était le vendredi. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, à dire au peuple, de lui amener de l'huile pure, concassée. Alléluia. Pour que la lampe qui était dans les lieux saints soit entretenue. Frère, sœur, quand tu viens ici à l'église, tu dois porter ton huile. Amen. On n'a pas besoin du ténèbre, nous avons besoin de la lumière. Amen. Et cette huile, ce n'est pas n'importe quelle huile. C'est l'huile d'or. Et l'huile pure, concassée. Et la Bible dit, mes frères et sœurs, la lampe était toujours allumée. Là où il y a les ténèbres, mes frères et sœurs, c'est là où le diable entre pour détruire. Mais nous devons amener de l'huile à l'église, qui est l'image du Saint-Esprit. Nous devons être éclairés, nous devons éclairer. Quand tu quittes ta maison, tu viens ici, il faut que tu puisses venir avec de l'huile pure, concassée. Parce que nous voulons que la lumière de Dieu, Amen, Amen, puisse éclairer. Amen. Et quand nous parlons de la lumière, nous voyons le feu. Alléluia. Amen. Donc, dans les lieux saints, on avait les chandeliers qui étaient entretenus avec de l'huile que le peuple amenait. Ce n'est pas seulement au sacrificateur d'amener de l'huile, mais c'est au peuple. Tu as un rôle à jouer à l'église. Si l'église avance, c'est que toi aussi,
tu es en train de travailler. Si l'église n'avance pas, ne dis pas que les pasteurs, non. Toi aussi, tu as un rôle à jouer. Si tu veux que l'église soit éclairée, si tu veux que les choses marchent bien, si tu veux que les dons spirituels puissent être vraiment en action, tu dois apporter de l'huile pure. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Il faut que tu sois éclairé. Alléluia. Et on dit que dans les lieux saints, il y avait les pains de proposition, il y avait 12 pains. C'est le chandelier qui éclairait les pains. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Tu dois avoir la révélation de la parole. Pour que quand tu prêches la parole de Dieu, pour que quand tu évangélises, pour que quand tu exhortes les gens, que les gens puissent recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Les Écritures, tu peux connaître la Bible comme tu veux. Tu peux être licencié, docteur. Tu lis la Bible avec ton intelligence. Mais s'il n'y a pas la révélation de la parole, tu seras un religieux. Tu seras Nicodème. Quand Nicodème est venu devant le Seigneur, il lui a dit, il faut que tu naisses encore de nouveau. Pourquoi? Il avait l'écriture, mais il n'avait pas la révélation. Parce que sa lampe ne brillait pas. Dieu a besoin que ta lampe puisse éclairer. Si ta lampe claire, tu verras même les sorciers qui viennent toute la nuit là pour t'attaquer. Si ta lampe est éclairée, quand une personne viendra, même les sœurs, quand quelqu'un viendra pour te marier, si ta lampe est éclairée, tu vas discerner, mais ça c'est un escroc, celui-là c'est vraiment l'os de mes robes. Mais on sait, chair de ma chair. Mais si ta lampe n'est pas éclairée, malgré que tu es sacrificateur, tu auras des problèmes. Alléluia. Et la Bible dit encore, il y avait l'autel, mais pas l'autel des reins, mais l'autel d'or. Là où on brûlait les parfums. L'image de l'adoration. L'image de la louange. Et la Bible dit, mes frères et sœurs, les sacrificateurs faisaient le travail dans les lieux saints. Amen. Mais écoutez-moi, mes frères. Dans les lieux très saints, il n'y avait pas la lumière, mais il y avait l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'était l'image de Dieu lui-même. Amen. Dieu n'habite pas dans une maison fabriquée par les hommes, mais en ce temps-là, Dieu habitait dans l'arche. C'était la présence de Dieu. Et la Bible dit, personne n'est entré là-bas si ce n'est que les souverains sacrificateurs une fois par an. Une fois par an. Le jour de Yom Kippour, c'est les souverains sacrificateurs qui entraient là-bas pour que le Seigneur puisse recevoir les pardons du peuple. Il entrait avec le son pour que le Seigneur puisse s'apaiser. Si le peuple a péché, quand le souverain sacrificateur entrait dans les lieux très saints, le Seigneur recevait les pardons du peuple. Mais la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux, nous avons un souverain sacrificateur par l'ordre de Melchisedec. Il n'est pas entré dans ce temple, mais il est entré dans les temples célestes. Il n'a pas offert le sang des animaux, mais il a offert son propre sang pour que toi et moi, que nous ne puissions plus être des esclaves du péché. La Bible dit quand il est mort ressuscité, les rideaux du temple s'est déchiré. Et en ce moment-là, il y avait l'accès, il y avait le chemin qui nous amenait à entrer dans les lieux très saints sans intermédiaire. Alléluia, merci Jésus. Écoutez maintenant mes frères et sœurs. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, alors Dieu va dire que non, vous allez construire l'arche. On va commencer à lire les premiers versets. Enlève-moi ça, mettez-moi d'abord les chandeliers pour que vous puissiez voir ça bien. Ça c'est les chandeliers. Donc mettez-moi l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'était comme un coffre. Amen. Et au-dessus, il y avait les chefs des chérubins
Et il y avait des bateaux qui servaient à transporter l'arche. Et ce n'est pas n'importe qui transportait l'arche. Il faut que tu sois sacrificateur. Alléluia. Maintenant, je vais commencer à t'expliquer, mes frères et sœurs. Nous avons, parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est l'arche de l'Éternel. Là, c'était l'introduction. La Bible dit, Dieu demeure à nous. Les Juifs cherchent l'arche. Mais ils ne savent pas que l'arche est dans les temples des chrétiens. Amen, amen. Beaucoup de gens vont en Israël pour adorer, mais ils ne savent pas que l'arche est en toi. Parce que l'arche que nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est pas l'arche fabriquée par Moïse, mais cet arche a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Cet arche a marché, cet arche a accepté de monter à la croix. Cet arche, il est mort. Après 3 jours, il est ressuscité. Amen. Et il nous a donné l'autorité de marcher sur. Alléluia. Amen. Alors, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, il y avait l'arche. La première des choses, mes frères et sœurs, si tu as l'arche, lis-moi les versets clés de cette année-là qu'on a donné. C'est Isaïe combien? Lis-moi ça. L'importance de l'arche dans la vie d'une personne. L'importance de Jésus dans la vie d'une personne. Dis-moi ça rapidement. Ne mettez pas ça là-bas. Lis-moi ça. 43. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Tu vas te limiter là-bas. On parle de quoi? Le fleuve. Alléluia. Amen. C'est ça c'est Dieu qui parle. Maintenant, tu ne peux pas traverser les fleuves sans l'arche. Tu ne peux pas traverser le fleuve sans l'arche. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Parce que devant Pierre, il y avait l'arche. Jésus-Christ a dit à Pierre, sors et marche. Pierre est sorti et Pierre a commencé à marcher. Pourquoi? Parce que devant Pierre, il y avait l'arche. Si tu y as l'arche, mes frères, même s'il y a le fleuve, même s'il y a les problèmes, si tu as l'arche de l'Éternel, tu vas traverser et tu passeras de l'autre côté au nom de Jésus. Amen. Je répète encore. Je dis, je répète encore. Si tu as l'arche de l'Éternel avec toi, même s'il y a le fleuve, les gens viendront, ils seront noyés, mais toi, tu vas traverser le fleuve. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Écoutez Israël avec l'arche. Nous prenons Josué 3. Prends Josué 3, nous allons voir quelque chose là-bas. Oh Dieu. Oh Dieu. Verset 14. Qui va lire? Josué 3, verset 14. Écrivez-moi les versets là-bas. Josué 3, verset 14, il dit ça. Le peuple sortit de ses tents pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient. Il y avait le Jourdain. Dans ta vie aussi, il y a des fois, tu marches. Mais tu vois comme s'il y a quelque chose qui te bloque. Tu vois comme s'il y a un fleuve devant toi. Mes frères, s'il y a un fleuve devant toi, les gens ont besoin de bateaux. Les gens ont besoin de pirogues. Mais toi, tu n'auras pas besoin de bateaux. Toi, tu n'auras pas besoin de pirogues. Parce que celui qui est à toi, celui qui est avec toi est plus que les bateaux. Alléluia, alléluia. Titanic, c'était un bateau. Les gens ont espéré à celui qui conduisait Titanic, mais il était un homme. Mais la personne qui conduit notre bateau, la personne
Les sacrificateurs qui portaient l'arche sur la terre. Quand les sacrificateurs qui portaient quoi? L'arche. Mes frères, ces choses c'est l'ombre des choses à venir. Quand les sacrificateurs qui portaient quoi? L'arche. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et que leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau. Quand leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus tout. Mes frères et sœurs, si tu es à la présence de Dieu, quand tu entres quelque part, même s'il y a des problèmes, les problèmes eux-mêmes ils vont prendre. Amen. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel a la puissance. Alléluia. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand les sacrificateurs ont mis leurs pieds, tes pieds n'est pas comme les pieds de tout le monde. Quand tu arrives quelque part et qu'on a comploté, on a fait des choses pour toi, pour que tu sois détruit, pour que tu sois noyé. Quand tu mettras ton pied, et même ils vont dire, écoutez, on a mis du poison ici. Parce que toi, tu ne te promènes pas seul, mais tu es avec l'arche de l'Éternel. L'eau a commencé à faire quoi? Ils sont passés. S'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam. Et toi, tu vas te placer. À côté de Chartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Tu peux te limiter là-bas. La première chose de l'important de l'arche. Si tu as l'arche, si tu as l'arche, quand tu marches, tu es sûr que tu vas arriver de l'autre côté. Je dis, si tu as l'arche, personne ne peut t'arrêter à avancer. Je dis que si tu as l'arche, si tu as la présence de Dieu avec toi, quand tu commences à marcher, tu vas arriver dans ta destinée. Parce que Dieu est avec toi. Ça, c'est la première des choses. L'importance de l'arche. L'arche va t'ouvrir des portes là où les gens ont dit que les portes sont fermées. Hein? Première fois que tu es parti sans arche, on t'a dit, monsieur, ici tu ne peux pas entrer. Les portes sont fermées. Mais quand tu viendras avec l'arche, ils vont ouvrir les portes. Et tu entreras. Et tu entreras. Là où les gens disent qu'on ne peut pas entrer, mais toi tu entreras. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul, tu es avec l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'est la clé de ta vie. C'est la clé. Les eaux ont laissé la place parce que tes pieds sont les pieds de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et nous allons remarquer que là où il y a l'arche de Dieu, il y a toujours la victoire. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a toujours la victoire, mes frères. Si tu as l'arche, l'échec ne peut pas se nommer dans ta vie. Il y aura toujours la victoire. Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. Quand il y a l'arche, même si tu vois comme si les choses ne marchent pas bien, il faut mettre dans ton cœur que tu n'es pas seul. Celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Si tu as l'arche de l'Éternel, tu auras toujours la victoire. Vous savez, l'arche a commencé, on est parti avec l'arche à Gilgal. Après Gilgal, on a amené l'arche à Silo. Alléluia. Amen. Et à Silo, il y avait un sacrificateur, un souverain sacrificateur qu'on appelait Élie. Parce qu'il y a un prophète Élie, il y a aussi un sacrificateur Élie. Mais je parle des sacrificateurs Élie. Il y avait les tabernacles. Mais la Bible nous dit, Élie n'avait pas la rigueur à ses enfants. Mes frères, là où il y a l'arche de l'Éternel, il faut que l'ordre puisse régner. Amen. Il faut que les choses marchent selon Dieu. Là où il y a l'arche de l'Éternel, mettons les sentiments à côté. Alléluia. Amen. Là où il y a l'arche de l'Éternel, mes frères et sœurs, on ne blague pas avec l'arche de l'Éternel. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. Amen.
Mais quand nous lisons dans 1 Samuel, vous pouvez lire à la maison, on commence par le verset 2, nous allons remarquer que la Bible dit que les enfants, chapitre 2 et 3 aussi, vous pouvez lire à la maison, les enfants d'Élie, les sacrificateurs, ne connaissaient pas Dieu. Et qui étaient les enfants du sacrificateur? Et qui étaient là où il y avait l'arche de l'Éternel? Mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens viennent à l'église, mais les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens viennent y prier là où il y a la présence de Dieu, mais les gens n'ont pas besoin de connaître celui qu'ils adorent. Qu'est-ce qu'ils faisaient quand on amenait des animaux pour sacrifier et ils venaient, ils prenaient leur part. Ils faisaient des choses à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, Élie, il n'était pas quelqu'un qui avait la rigueur. Mes frères et sœurs, quand tu es dans une église où il n'y a pas la rigueur, c'est qu'on est en train de t'amener en enfer. Là où il y a l'arche de Dieu, ce n'est pas l'homme qui règne, c'est Jésus qui règne. Là où il y a l'arche de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui règne, mais c'est Jésus qui règne. Nous ferons des choses non selon la pensée du pasteur, mais nous ferons les choses selon la pensée de Dieu. Ça peut sembler un peu difficile pour toi, mais on n'a pas le choix. Nous allons faire des choses selon la volonté de Dieu. Même si tu n'es pas content, nous allons faire des choses selon la volonté de Dieu. Parce que là où il y a l'arche de Dieu, c'est très dangereux. Alléluia. Et la Bible dit qu'en ce moment-là, la parole de Dieu était rare. Dieu ne parlait pas vraiment. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Les enfants d'Élie, qui étaient sacrificateurs, ils faisaient des choses vraiment... Je ne sais pas comment les nommer. Ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Les femmes venaient au temple pour adorer Dieu. Mais comme ils étaient des fils des sacrificateurs, ils couchaient avec les femmes. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Frère, quand tu viens à l'église, ne viens pas pour chercher les femmes. Viens ici parce que tu as la connaissance de Dieu. Parce que tu crois que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui t'ouvre là où il était fermé. Il est le Dieu qui peut te bénir. Il est le Dieu qui peut te donner le mariage. Il est le Dieu qui peut te donner les enfants. Alors sers Dieu bien. Dis à celui qui est à côté de toi, sers Dieu bien. Némi, tu diras que moi je suis le fils du pasteur. Le salut est individuel, papa. Petit, le salut est individuel. Chacun dans les choses de Dieu. Moi je dis chacun. Ne prie pas parce que ton frère prie avec ici. Ne prie pas parce que ton père prie ici. Ne prie pas parce que ton mari prie ici. Prie ici parce que tu sais qu'il y a la gloire de Dieu. Prie ici parce que tu sais qu'il y a l'arche de Dieu qui est là. Et tu sais qu'avec l'arche de Dieu, les choses vont aller. C'est la vérité. Selon la volonté de Dieu. Les fils d'Élie, les sacrificateurs, faisaient des choses, mes frères et sœurs, qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Mais Élie il n'avait pas la rigueur. Frère, si un pasteur c'est un pasteur qui a la rigueur, il faut dire gloire au Seigneur. Parce qu'on va dire impudicité. On ne changera pas le nom de l'impudicité. On va dire adultère. On ne changera pas le nom d'adultère. On va dire vol. On ne va pas changer les mots pour vous faire plaisir. La Bible dit, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Nous prêchons la parole de Dieu pour que vous puissiez être sauvés. Mes frères, là où il y a l'arche de l'Éternel, il y a des fois la chair se fâche. Mais l'Esprit de Dieu, qui est à nous, le chandelier, qui est à nous, si ton chandelier est en train de s'allumer,
Frères et sœurs, tu vas comprendre bien la parole de Dieu. Même si ça te choque avec la chair, tu dis Seigneur merci. Parce que tu ne veux pas que je sois béni. Tu veux que je sois sauvé. Seigneur merci. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arche. Mes frères et sœurs, là où il y a l'arche de Dieu, il faut comprendre les choses selon l'esprit. Anne venait prier. Il est monté à Silo. Quand elle priait, les sacrificateurs, l'image du pasteur, a dit à cette femme, tu es ivre. Est-ce que cette femme était ivre? Cette femme pouvait se fâcher. Elle dit, moi je viens pour chercher l'enfant. Toi tu me dis que je suis ivre. Elle n'a pas quitté Silo. Mais elle a dit au sacrificateur, je ne suis pas ivre. Je viens ici parce que c'est avec amertume du cœur. Je viens ici pour chercher Dieu. Je viens ici pour que le Seigneur puisse me répondre. Ne viens pas à l'église pour chercher des problèmes. Mais viens à l'église parce que devant l'arche de l'Éternel, devant la présence de l'Éternel, je peux venir main vide, mais je peux sortir avec mon Samuel. Oh, tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Cette femme Anne a compris. Je ne parle pas dans la présence de Dieu à cause d'Élie. Non, ce n'est pas à cause d'Élie. Si je vais là-bas, parce que je sais qu'il y a l'arche de l'Éternel. Si tu viens ici pour Élie qui est ton pasteur, un jour tu vas quitter l'église. Elle pouvait dire que je suis choqué. Pourquoi tu me dis comme ça, Élie? Pourquoi tu me dis comme ça? Tu ne sais pas que j'ai des blessures intérieures? Tu ne sais pas que Pénina est en train de me citer? Tu ne sais pas que Jésus est en train de prier en esprit en vérité? Pourquoi tu me dis ça? Cette femme a compris. Et quand cette femme a répondu, directement il y avait la révélation chez les enfants. Il a dit, Dieu t'a donné. Vous savez, cette femme n'a pas discuté. Elle qui a fait des soucis, quand elle a écouté la voix, ce n'était pas la voix de Dieu, la voix d'Élie. Elle a changé sa façon. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. C'est les enfants d'Élie qui avaient les droits au sacerdoce. C'est eux les privilégiés. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Aujourd'hui nous incitons les païens. Mais toi qui viens à l'église, comme le fils d'Élie, un jour tu verras un païen, un coureur de jupons venir ici et être comme Samuel. On a amené Samuel dans les temples. Et la Bible dit que Samuel dormait là où il y avait l'arche de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Samuel, il était quelqu'un qui était toujours avec Élie. Samuel aimait le Seigneur. Et un jour, Dieu va parler à Samuel. Là où il y a l'arche de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Amen. Dieu a caché ces choses à Élie, mais il a révélé à Samuel. Pourquoi? Samuel dormait toujours là où il y avait l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Et écoutez ce que la parole dit. Dieu va appeler Samuel. Samuel! Samuel n'a pas écouté la voix de Dieu. Qui connaît la voix de Dieu ici? Dieu parle comment? Dieu parle quelle langue? Tout le long. Hein? Mais Dieu parle comment? Hein? La parole de Dieu était rare, mes frères. Au moment où nous traversons, la parole de Dieu est devenue rare. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons peur de prêcher la vérité parce que les gens vont fuir. Alléluia. Nous avons peur de prêcher la parole de Dieu dans sa totalité parce que nous avons besoin de fidèles. Il faut mieux avoir 5 fidèles, mais prêcher la parole de Dieu dans sa totalité. Il faut mieux avoir 2 personnes et hériter le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous pouvons être 3 millions, mais s'il n'y a pas l'arche de Dieu, le jour-là, Dieu dira que je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Il a écouté. Il est allé chez Élie. Il a dit, Élie, tu m'as appelé. Il a dit, non, c'est pas moi. Quand? 3 fois l'appel de roi. Papa, maman, quand tu viens, tu écoutes la voix d'Aimé.
La Bible dit que celui qui craint l'Éternel écoute la voix de son serviteur. Et Jean-Baptiste dit, la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert. Ce n'était pas Élie qui appelait, mais Dieu a pris la voix d'Élie. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la voix d'Aimé. Ce n'est pas Aimé, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Les jours où tu vas comprendre que c'est Dieu qui te parle, tu ne feras pas les choses comme tu veux, tu feras les choses comme Dieu veut. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous écoutons une personne. Pourquoi il a dit ça? Troisième fois, il a dit, petit, si tu écoutes encore, dis Seigneur, me voici, parle-moi. Quand tu viens là où il y a l'arche de l'Éternel, dis Seigneur, je quitte ma maison, je paye les métros, je me déplace. Je ne viens pas pour passer mon temps en vain. Seigneur, ne parle pas à l'autre, mais parle à moi. Amen. Quand tu viens à l'église, quand on prêche la parole, ne regardez pas l'autre pour dire tu vois, le pasteur aujourd'hui était plein d'affaires comme il lui a parlé. Non, quand tu viens à l'église, dis Seigneur, parle-moi. Je répète, dis Seigneur, parle-moi. Et quand les pasteurs prêchent, si tu vois que tu ne comprends pas, commence à intercéder dans ton cœur. Dis Seigneur, mets des paroles à ton serviteur pour qu'il puisse me parler. Amen. Et quand tu comprendras que c'est Dieu qui te parle, mes frères et sœurs, si tu marchais à gauche, tu vas changer ta façon de marcher. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a parlé. Saoul a écouté Dieu. Il allait pour tuer les chrétiens. Dieu lui a parlé. Vous savez, quand nous étions à Kinshasa, il y avait beaucoup de conversions. Mais ici en Europe, pour que tu vois quelqu'un qui était dans le monde, s'est converti, ça devient rare. Les gens viennent à l'église, mais les gens ne se convertissent pas. Pourquoi? Parce que les gens écoutent les autres. Et il y a des fois, ils disent que non, lui, il ne prêche pas bien. Moi, j'aime les pasteurs, ceci. Tu aimes les pasteurs, ceci, tu l'écoutes matin, midi, soir. Mais tu ne te convertis pas parce que tu écoutes les pasteurs. Tu n'écoutes pas Dieu. Nous avons combien de prédicateurs sur YouTube que toi tu écoutes matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ça te fait plaisir quand il parle. Quand il te dit que tu seras béni, tu dis gloire au Seigneur. Quand il te dit que tu seras marié, tu dis que gloire au Seigneur. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas marié. Pourquoi la parole là que tu écoutes, c'est la parole de l'homme. Et la parole de l'homme ne peut pas amener les miracles dans ta vie. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut amener ce qui était invisible à être visible. Ah, je peux avancer. Avance. Ah, je peux avancer. Maintenant, il y avait un combat, toujours dans 1 Samuel 2, vous descendez 1 Samuel 3. Phiné et son frère, et qui ne craignaient pas Dieu, ils sont partis combattre avec les Philistins. Mes frères, il n'y a pas la victoire sans lâche. Alléluia. Amen. Mais si tu veux porter lâche, il faut que tu puisses marcher aussi selon la volonté de Dieu. Parce que lâche, alléluia, est compatible à ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. Ils sont partis combattre. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui chassent les démons ici. Au nom de Jésus, tout le monde chasse les démons. Mais tu seras comme les 7 fils de Séva. Ils ont chassé les démons au nom de Paul. Au nom de Jésus que Paul priait. Mais les démons tabassaient les fils de Séva. Mes frères et sœurs, si tu as l'arche et que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu n'as pas droit à chasser les démons. Bon, je répète, tu n'as pas droit à chasser les démons. Parce que les démons ne te connaissent pas. Ils sont partis avec l'arche. Non, ils sont partis d'abord sans l'arche. On les a tabassés. Ils ont dit, bon, on va faire l'intervention de l'arche. Parce que quand l'arche venait, c'était la présence du Seigneur. Ils ont fait appel à l'arche. L'arche est venue dans le camp. Mais les gens qui portaient l'arche, ils n'étaient pas des gens qui marchaient selon la parole de Dieu. La Bible dit que les Philistins ont tabassé
les enfants d'Israël. Ils ont tué les 2 fils d'Élie. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas selon la parole. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est Dieu. Tu peux marcher comme tu veux, tu fais tes bêtises. Mais un jour, ça sortira. Amen. On ne se cache pas devant Dieu. Ne fais pas semblant que tu es un chrétien. Ne fais pas semblant avec te parler en langue. Dieu voit tout. C'est très dangereux. Mieux vaut être païen que d'être chrétien, mais tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Alléluia. Ils ont appelé l'arche, ils étaient partis. L'arche est partie dans le camp des Philistins. Amen. L'arche est partie où? J'ai dit l'arche est partie où? J'ai dit l'arche est partie où? Dis encore, l'arche est partie où? L'arche est partie où? L'arche est partie où? L'arche est partie dans les camps des Philistins, qui est l'image du monde des païens. Vous savez, aujourd'hui, les païens croient qu'ils ont récupéré l'arche. Par rapport à ce que nous sommes en train d'écouter sur YouTube, les païens croient qu'ils ont récupéré l'arche. Mais c'est très dangereux de récupérer l'arche si tu n'es pas que le sacrificateur. C'est très dangereux. Écoutez ce qui est arrivé. Lis-moi 1 Samuel. Lis-moi 1 Samuel. Mettez-moi ça. Mettez-moi 1 Samuel, s'il te plaît. 1 Samuel 5. On va mettre ça. 1 Samuel 5. Comment on va mettre ça? 1 Samuel 5. Non, on va mettre ça là-bas. On va lire ça ensemble. Pour dire que l'arche de l'Éternel, mes frères et sœurs, c'est vraiment compliqué. Et ils croient qu'ils ont récupéré l'arche. Les Juifs ont cru que non, comme ils ont crucifié Jésus, ils ont récupéré l'arche. Parce qu'ils ne savaient pas la révélation. Lisez la parole de Dieu. 1 Samuel 5, on commence par le verset 1. C'est à la mission internationale. S'il vous plaît. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler? C'est pas ça. 1 Samuel, pas 2 Samuel. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, verset 1. C'est ça? Les Philistins, on lit ça ensemble. Laissez-moi lire parce que je vais commander. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Asdod. Continue. Après s'être comparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Tu limites d'abord là-bas. Alléluia. Amen. Ils ont récupéré l'arche. Ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon, leur Dieu. Dagon était devant l'arche de l'Éternel. Dagon, c'est l'image des sorciers. Dagon, c'est l'image de la malédiction. Dagon, c'est l'image de l'échec. Dagon, c'est l'image des liens hérédité. C'est Dagon. Mes frères, on a transporté l'arche dans la maison de Dagon. Monte. Le lendemain, lisons tous. Le lendemain, hein? S'était levé de son antenne, ouvert d'abord et tendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il prit Dagon et le fit revenir à sa place.
Écoutez, j'ai dit, écoutez, toi tu as l'arche en toi. Dis encore, j'ai l'arche de Dieu à moi. Ils ont laissé l'arche avec Dagon, personne n'était pas là. Et l'arche de Dieu a renversé Dagon. J'ai dit cette année, tout ce que l'ennemi a mis devant toi, ça sera renversé parce que tu marches avec l'arche de l'Éternel. Les gens croient qu'ils t'ont retenu. Les gens croient que tu es dans leur prison. Mais dans leur prison, leur fétiche, leur sorcellerie sera renversée parce que toi tu as l'arche de l'Éternel. Il ne faut pas craindre. Même si on dit que non, ils ont fait des cérémonies dans la maison où tu vas habiter. Si c'était la maison de Dagon, quand toi tu vas entrer dans cette maison, tout ce qui était de Dagon sera renversé. Oh, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train. Mais frère, même si on dit que dans ta famille, vous ne pouvez pas vous marier, c'est Dagon. Quand il y a maintenant l'arche de l'Éternel qui entre dans ta famille, oh mon Dieu, mon roi, le célibat tombera. La stérilité tombera. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi, ça va tomber. Parce que la stérilité ne peut pas résister devant l'arche de l'Éternel. La sorcellerie ne peut pas résister devant l'arche de l'Éternel. L'échec ne peut pas résister devant l'arche de l'Éternel qui est Jésus de Nazareth. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. On de marcher. On de marcher. Frère, tu as besoin de marcher. Même si ça ne marche pas, marche. Même s'il n'y a rien, marche. Parce qu'en fait, il y a l'arche de l'Éternel. D'accord, il n'y a pas de puissance. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Mais quand tu crois que tu as l'arche, vous savez, en Allemagne, on est allé chez un blanc qui était magicien, qui avait des livres magiques. On nous a appelés. On est parti avec les frères. On est entré. Il y avait des statues. Les frères avaient peur. Mais moi j'ai dit aux frères, nous avons l'arche. On nous a donné tous les livres magiques. On a pris tous les livres. On a brûlé. Mais il y avait un Béninois qui était avec nous. Lui ne croyait pas qu'il avait l'arche de l'Éternel en lui. Après 2 jours, il ne pouvait pas se mettre debout. Il a fait 1 semaine. On est parti chez lui. On a dit, tu n'as pas compris que tu avais l'arche. Mais maintenant nous sommes venus avec l'arche. Et Dagon là sera renversé. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et cet homme a marché. Alléluia. Si tu as l'arche de l'Éternel, un jour, on m'a appelé. Il y avait quelqu'un qui était dans le coma, qui ne bougeait pas. On m'a appelé. Je savais que j'avais l'arche de l'Éternel. Je suis entré. Quand je suis entré, j'ai vu le monsieur. Il y avait une voix qui me dit, au Sambois. Et il y a une voix qui me dit, tu as l'arche de l'Éternel. Quand j'ai prié, quand j'ai dit Amen, le monsieur commença à bouger. Et aujourd'hui, il est en vie. Quand il y a l'arche de l'Éternel, mes frères et sœurs, il y a des fois nous ignorons que celui qui est à nous, il s'appelle Jésus. Amen. Il était mort ou ressuscité. Il y a des fois nous oublions devant les problèmes, nous lâchons prise. Mes frères et sœurs, quand il y a l'arche de l'Éternel, Dagon tombera, Goliath tombera au nom de Jésus. David a compris. Il a dit, tu viens avec moi avec des javelots. Mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Parce que je sais, le Dieu là qui m'a délivré quand j'étais à la brousse, c'est le même Dieu qui va me délivrer. Amen. Dagon est tombé. Et quand vous descendez, vous allez voir que quand Dagon tombe, Dieu commença à frapper les Philistins avec les hémorroïdes. Toi, tu es un homme dangereux. Si les gens jouent avec toi parce qu'ils ne te connaissent pas, les gens peuvent mourir à cause de toi. Les gens peuvent tomber malades à cause de toi. On ne blague pas avec celui que le Seigneur a appelé. On ne blague pas avec celui qui a l'arche de l'Éternel. Sorcier, magicien, faites attention. Allez jouer avec les païens. Mais ne jouez pas avec les gens qui ont l'arche de l'Éternel. Dagon est tombé. Ils ont compris que s'il y a des troubles et s'il y a la maladie,
Parce que nous avons retenu l'arche de l'Éternel. Ce n'est pas la place de l'arche de l'Éternel ici dans notre pays. Ils ont dit non, il faut qu'on puisse faire retourner l'arche de l'Éternel à sa place. Écoutez. L'arche de l'Éternel était retournée. Et les Philistins ont oublié. Ils ont venu encore attaquer Israël. Maintenant, ils marchaient selon la parole de Dieu. Et ils ne pouvaient pas avoir la victoire devant Israël. Parce qu'il y avait l'arche et il y avait des sacrificateurs qui étaient là. L'arche a commencé par Gilgal, est parti à Silo, il est parti chez les Philistins. L'arche est revenue à Kirjak Jarim. Là, c'est dans 1 Samuel 6, versets 20 à 21. Chez Abinadab. Et vous pouvez noter aussi 1 Samuel 7, versets 1 à 5. Vous sautez, vous prenez 12 à 16. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Donc dans 1 Samuel 6, verset 20, à 21, il avait dit, les gens de Beth Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ces dieux saints, et vers qui l'arche doit-elle monter, en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjarim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Amen. Amen. Et l'arche est partie là-bas. L'arche est restée là-bas pendant 20 ans. Et dans 1 Samuel 7, il avait dit, les gens de Kirjarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline. Et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-les lui seul. Là où il y a l'arche de l'Éternel, il n'y a pas de mélange. Il faut ôter les dieux étrangers. Là où il y a l'arche de l'Éternel, on ne sert pas de Dieu, on sert qu'un seul Dieu. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Là où il y a l'arche de Dieu, on ne sert pas maman et Dieu, on sert que Dieu. Son nom c'est Jésus. Ne mélangeons pas Dieu avec maman. Ne mélangeons pas Dieu avec les fétiches. Ne mélangeons pas Dieu avec la franc-maçonnerie. Ne mélangeons pas Dieu. Ne mélangeons pas Dieu. Dieu, il est le seul véritable Dieu. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Yes. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. L'arche est partie là-bas. Amen. Je saute, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mishpa et Shem. Et il appela du nom de Ben-Nézer. En disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a... Pourquoi l'Éternel les a secourus? Parce qu'ils ont combattu avec l'arche de l'Éternel. Ebenezer. Jusqu'ici. Bon, c'est... Je chante, non? Tu vois les chrétiens? C'est comme ça les chrétiens. Il faut prier pour notre frère Moïse Mbi et prier pour notre frère Pi. Il faut prier pour eux. Nous sommes des chrétiens. Ne laissons pas les païens, même si c'est vrai, même si c'est faux. Notre problème c'est de prier. Amen. David est tombé avec qui?
La femme d'Iri. Je ne dis pas que les gens puissent y tomber. Non. Non. Je ne dis pas que les gens puissent y tomber. Mais ne soyons pas... Vous savez, les chrétiens, on n'évangélise pas. Parce qu'on ne comprend pas les choses de Dieu. Que je n'ai pas sorti de mon message. Mais je vais essayer un peu de parler aux chrétiens. Ce sont des chrétiens qui partagent ces vidéos. Vous savez, il y a une sœur qui a envoyé ces vidéos à ma femme. Elle a voulu regarder. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux regarder? Il en a effacé. Je l'ai effacé. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est la distraction. Qu'est-ce que tu veux regarder? Tu veux regarder quoi? Alléluia. Tu veux regarder quoi? Est-ce que nous regardons les messages du pasteur là, quand on prêche, on filme hein, à la maison. Tu as le temps de regarder ou bien d'envoyer. Mais ces jours-ci, les gens ont eu du travail. De dispatcher. Envoie-moi ça. Les gens appellent. Hein. Envoie-moi. J'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux regarder? Envoie-moi ça. Les gens cherchent. Il y a des titres, il y a des émissions. Les gens cherchent. Ils ont oublié que l'âge, c'est l'ennemi qui veut apporter l'âge dans leur cas. C'est l'église qui s'affaiblit, mes frères. Que ça soit vrai, que ça soit faux, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de prier. Église. C'est notre frère. Notre prière, notre prière, c'est de prier. Si il est parti de l'autre côté, notre prière peut faire qu'il puisse revenir dans le Seigneur. Mais c'est les chrétiens qui critiquent. On critique, donc il y a des critiques. Même nous, mes frères, quand vous critiquez notre pasteur, vous critiquez aussi votre pasteur. Et si on voit les gens qui critiquent bien les pasteurs, ce sont les chrétiens. C'est les chrétiens. Et quelqu'un dit, passez pour notre côté là. Notre côté là, prions pour eux. Parce que les chrétiens croient qu'ils ont récupéré l'arche. Même beaucoup de chrétiens ont quitté l'église, même pas l'église Bethel. Dans d'autres églises, les chrétiens ont quitté. Parce que si les maris ne viennent pas à l'église, ils vont dire à sa femme, qu'est-ce que je vous dis? Tous les pasteurs, ce sont des aventuriers. Qu'est-ce que je vous dis? Tu ne vois pas? Toi, si tu dis, oui, vraiment, papa, tu as raison. Allez, tu commences à partager. Hein? Tu cherches qui, c'est les gens là qui font des émissions là sur YouTube là, les gens qui j'ai vu fonguer. On va nous prendre pour mettre on l'a mis foufou, on a vous êtes là, on a j'ai vu fonguer. Mais l'église on l'a là. C'est pas OK. Alléluia. Frère, nous sommes où? Hein? Vous savez, les païens, la Bible dit les païens sont plus sages que nous. Hein? Ils font l'évangélisation pour déstabiliser l'église de Dieu. Mais nous n'avons pas le temps d'évangéliser. On n'a pas le temps de dire que Jésus qui est Seigneur. On n'a pas le temps de dire que non, viens à Jésus qui sera sauvé toi et ta famille. On n'a pas ce temps-là, mes frères et sœurs. Nous sommes dans les temps de la fin. Le diable veut déstabiliser l'église. Mais le diable ne peut pas déstabiliser l'église parce que nous avons l'arche. Amen. Combien de gens ont combattu cette église? Combien? Hein? Combien de gens ont combattu cette église? Combien? Combien de gens? Avec des fausses accusations. Mais si Dieu est avec toi, mes frères, si Dieu est avec toi, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tu seras toujours debout. Amen. Tu seras toujours debout. Je vous dis, hein, le diable envoie même les sorciers à l'église pour déstabiliser l'église. Moi, ici à l'église, il y avait des femmes sorcières qui sont venues ici pour me faire tomber. Ici, dans cette église. Et l'autre même, il a avoué chez sa soeur, il a dit, je suis parti dans votre église. Mais priez pour
pour les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Nous sommes exposés. Prie pour les serviteurs de Dieu. Parce que les Philistins, leur problème, c'est de récupérer l'arche. Mais l'arche qu'ils ont récupérée, c'était l'arche faite par les mains des hommes. Mais que l'arche que nous avons, c'est lui-même le Seigneur. Amen. Qui a laissé les trônes, qui est venu sur la terre pour me sauver, pour te sauver. Donc le diable n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, le diable. Jésus dit à Pierre, je te donne la clé. Il ne dit pas la clé, les clés. Et le séjour des morts ne prévendront point contre mon église. Personne ne peut détruire l'église. Personne ne peut déstabiliser l'église. Parce que celui qui est monté à la croix, il a versé son propre sang. Pour que nous soyons sauvés. Prions pour ces frères. S'ils sont tombés, prions pour eux. C'est pas grave. Alléluia. Et après l'arche est parti chez Ebed-Edom pendant 3 mois. Et la Bible dit, quand l'arche est venue chez Ebed-Edom, il y avait eu la bénédiction dans la maison d'Ebed-Edom. Pourquoi? Parce qu'Ebed-Edom était un des enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu et que tu as l'arche, tu seras béni au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis, si on te dit que tu seras béni et que toi-même tu sais que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, la personne qui te dit que tu seras béni, il est en train de te mentir. Avant que tu sois béni par la bénédiction de l'Éternel, il faut que tu puisses marcher conformément à la parole de Dieu. C'est pourquoi la bénédiction va te suivre. Quand l'arche était chez les Philistins, hémorroïde, maladie. Mais quand l'arche est entrée dans la maison de Ebed-Edom, il y avait quoi? La bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Quand l'arche était dans la maison des Philistins, dans la maison de Dagon, Dagon est tombé, il y avait quoi? Hémorroïde. Mais quand l'arche est entrée dans la maison d'Ebed-Edom, il y avait la bénédiction. Laisse que la bénédiction soit dans vos maisons au nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu puisse être avec vous au nom de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je te prêche sur la vraie parole de Dieu. Je ne vais pas te tromper. Tu viens, tu me donnes 500 €, je dis que tu seras béni. Je peux te dire que tu seras béni. Tu seras béni avec de l'argent. Mais la Bible dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus. Amen. La vraie bénédiction, avant que ça se matérialise, ça commence déjà par la bénédiction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle qui va germer, en fait que la bénédiction matérielle soit palpable. Donc, commencez déjà à chercher la bénédiction qui est spirituelle. Mais pour que tu puisses avoir la bénédiction spirituelle, il faut que l'arche de Dieu, Jésus-Christ, puisse y régner en toi. Amen. Dis Jésus règne. Dis encore Jésus règne. C'est lui qui est notre l'arche. Laisse que Jésus règne. Ne sois pas un chrétien seulement de dimanche. Sois un chrétien même au travail. Amen. Mon grand est là. Papa Jérôme, on travaille avec lui. Pourquoi il vient à l'église? Parce que je me comporte comme un chrétien. Il y a un vieux qui travaille aussi avec nous. Chrétien, il faut avoir des limites. Il avait des photos de porno. Il montre aux autres. Et il est venu me montrer ça. Je me suis fâché. Et il m'a dit, pourquoi tu... Je lui ai dit, tu ne peux pas me montrer ces choses-là. Montre à tes camarades. Et tu es comme mon père. Et si tu montres à ton enfant, il se tue. Depuis ce jour-là, il me respecte. Chrétien, il faut avoir des limites. Toi, tu es un chrétien. Il faut avoir des limites. Tu vois quelqu'un, un garçon qui vient, quand il dit, attention, il y a lâche. On dit, il y a lâche. On ne joue pas avec lâche. On dit, il y a lâche. On ne touche pas lâche n'importe comment. On dit, il y a lâche. Il y a lâche. Si tu sais qu'il n'y a pas lâche, tu vas te laisser. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a les parvis, il y a les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ah, Jésus est beau. Hein? Écoutez. David a compris. Vous savez, au temps de Saoul, Saoul s'en foutait de l'arche.
Parce qu'il n'avait pas la connaissance de l'arche de l'Éternel. L'arche était là, mais lui, pour lui, c'était pas grave. Mais quand David est venu, David a compris l'importance de l'arche. Il a dit, il faut que je puisse bâtir une maison à l'Éternel. Parce que l'arche de Dieu ne peut pas rester comme ça. On a pris l'arche dans la maison de Obed-Édom. Et on a ramené l'arche. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Samuel. 2 Samuel. Mets-moi ça là-bas. 2 Samuel. 2 Samuel 6. Commence par le verset 12. Commence par le verset 12. C'est ça? Oui. Hein? Oui. On peut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. À cause de quoi? À cause de l'arche de Dieu. Obed-Édom était béni. Laisse que Jésus règne. Tu auras la vraie bénédiction. Amen. Et cette bénédiction, derrière ça, il n'y aura pas de chagrin. Laisse Jésus régner dans ta maison. Mes frères et sœurs, tu es un chrétien, même tout ce que tu écoutes, il faut que ça puisse glorifier Jésus. Les chansons que tu écoutes dans ta maison, il faut que ça puisse glorifier Jésus. Ne viens pas ici chanter Yahweh Nabi Bele et quand il retourne dans la maison, il va... On chante comme ça. Oh mon frère, on est parti dans une fête avec une sœur de l'église et elle n'est plus ici. J'étais là. La sœur ne pouvait pas danser. Elle s'est retenue, elle s'est retenue. Moi aussi je ne partais pas. Désert. Aujourd'hui, elle s'est retenue. À désert, elle s'est mise debout. Il a dit, passer. Moi je ne suis pas hypocrite. Donc elle, quand elle venait à l'église, quand elle sortait, elle laissait son arche à l'église. Ramène ton arche jusqu'à ta maison. Amen. Ramène ton arche jusqu'à ta chambre. Ramène ton arche jusqu'à ta cuisine. Ramène ton arche jusqu'à ton travail. Amen. Partout il y a besoin de l'arche. Et tu verras que la bénédiction sera une bénédiction qui enrichit. Écoutez, et David s'est mis en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David. Monte. Monte. Au milieu de quoi? De réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, reste là. Écoutez. Ah, la Bible, c'est l'arche de l'Éternel. Hein? Allez maintenant dans la maison de David. Les sacrificateurs portaient l'arche. Ils faisaient 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas. Ils vont s'arrêter. Ils vont commencer à sacrifier, à louer le Seigneur. Dieu, le Dieu créateur, il a créé les premiers jours, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes. Il se reposa. Toi aussi, si tu as l'arche de l'Éternel, il faut que tu puisses avoir un jour. Oh mon Dieu, mon roi, les 7e jour, les jours du sabbat. Les Juifs prient, ils adoraient les jours du sabbat. Mais nous, le Seigneur, est ressuscité le premier jour, c'est le dimanche. C'est pourquoi nous pouvons faire le premier jour, 2e jour, 3e, 4e, notre 7e jour. Nous déposons l'arche, nous commençons à louer. Papa, viens, on va d'abord faire la louange. Parce qu'il y a l'arche de Dieu qui s'est pris. Venez les musiciens. On va faire